Conseil numéro 17. Écrivez sur vos pratiques pour les clarifier et simplifier votre discours. Pour certains, il n'y a rien de commun entre une pensée orale libre, débridée, fluide, et une pensée mise par écrit, construite, sous-pesée, organisée. Pour d'autres, au contraire, l'entraînement à l'écriture autorise une meilleure maîtrise et une simplification du discours. Pour Bolton, les pratiques d'écriture réflexive ouvrent à une plus grande conscience de soi. Pour un formateur, écrire est un moyen facilement accessible d'apprendre de sa pratique. La réflexivité permet d'y voir plus clair dans sa manière d'installer une relation pédagogique. Les défaits d'une pratique régulière de l'écrit sont indéniables. Foucault exacerbe tout le rôle de l'écrit dans la conscience de soi. Ricoeur montre comment le statut d'auteur nous donne un pouvoir sur notre vie. Les romans d'éducation allemands du XIXe siècle s'attachaient à explorer les replis de la conscience. Sans utiliser l'écriture comme un moyen exclusif de philosopher sur soi, il existe pour le formateur de nombreuses méthodes pour développer des compétences. Les pratiques réflexives, carnet de bord ou de voyage, journal d'apprentissage incitent à la prise de distance, à l'exploration de ses sentiments et de ses émotions, à l'art de la description. La conception de supports pédagogiques, avec une vocation didactique, s'intéresse à la transformation concrète des idées et à leur inscription dans une pratique. La rédaction d'articles ou de manuels professionnels permet l'éclosion d'une argumentation fondée sur un point de vue. Elles incitent à la recherche, au recoupement, à la précision et au choix d'informations. La rédaction d'un mémoire, d'une thèse professionnelle ou d'un livre blanc explore de façon approfondie une problématique. Elle requiert de la rigueur. La tenue d'un blog ou la rédaction d'une tribune de presse permet l'expression d'une opinion. Elle incite à la créativité et à la subjectivité du point de vue. Si l'entraînement, avec chaque méthode d'écriture, produit des gains divers sur sa façon de penser la formation, toutes ont en commun la prise de distance. Il y a certes une faible distance entre le cerveau et la main qui écrit. Cependant, cette distance à parcourir est faite d'efforts d'intelligibilité, de précision, de choix et de renoncement de formulation et de mots. L'écriture, pour communiquer avec les autres, pousse à se définir mieux soi-même dans le projet de sa pensée. Une pensée posée par écrit se constitue en repère, peut être abandonnée, développée ou précisée. Le travail d'écriture est aussi un travail d'appropriation et d'incorporation des idées des autres. Privilégier tel ou tel mot, choisir tel ou tel plan, procède d'une intention de partager et de convaincre. Créer une interaction pédagogique de qualité nécessite de mieux envisager l'effet des mots et de leur agencement. Le travail d'écriture dans le face-à-face avec une feuille blanche ou à présent avec l'écran d'un ordinateur contribue à mieux maîtriser sa part d'interaction. L'exercice consistant à rédiger ses propres pratiques conduit à distinguer l'essentiel du superflu, à repérer les séquences opérantes, les conditions clés de succès. Ce faisant, le discours débarrassé de scories peut se faire plus simple, plus percutant, plus habité, car plus incorporé et réfléchi. Il atteint une forme d'élégance par sa sobriété. Il y a moins besoin de longs développements. Les phrases simples se font d'une exceptionnelle évidence. C'est ainsi que des astrophysiciens parviennent à échanger leurs visions, pourtant si riches, des constellations. À force de maîtrise, le formateur acquiert confiance en soi et assurance. Mais celle-ci mérite d'être entretenue en permanence. Pourquoi ne pas muscler son mental ?